Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec plaisir et chaleur parce qu'il fait encore 35 degrés dans le chalet même si même s'il est 20 heures. Donc voilà, je commence déjà à transpirer, ça va pas être super sexy, je suis désolée. Et en plus, il va y avoir un problème d'éclairage. Je vais essayer de faire vite, mais pour être au rendez-vous, pour que vous puissiez avoir la vidéo ce matin, je suis là. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler, je vais utiliser un exemple, mais je vais vous parler de ce processus qui consiste à construire sa vie en fonction d'un élément extérieur à soi. Ça peut être un rôle, ça peut être par exemple, je me construis en tant que PDG d'une entreprise, je me construis en tant que femme de son mari, je me construis en tant que malade. Donc l'objet extérieur, c'est la maladie. Je me construis en tant que riche, je me construis en tant que pauvre, etc. Un élément extérieur. Je vais partir d'un exemple concret qui est les parents qui se construisent autour de leurs enfants. Et après, vous allez vous-même faire le rapport entre cet exemple et quelque chose de plus général. Peut-être que ça va résonner pour certains dans votre vie. Ok. Et je précise une chose, l'argent est bien entendu un élément aussi extérieur à partir duquel on peut se construire. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe quand je suis un individu et que je me construis en tant que parent, c'est-à-dire dans un rôle? Commencez à l'intérieur de moi. Comment je me sens quand je me construis comme parent? Est-ce que je suis dans la détente? Pas forcément, même pas trop, parce que parent, ça veut dire un certain nombre de choses dans mon inconscient. Donc j'ai des objectifs à atteindre. Objectif, donc ça veut dire pression derrière. J'ai des attentes sur moi-même, je me mets la pression. Je vais donc m'occuper. Un objectif, c'est un concept mental qui est extérieur quelque part à moi, parce que ce n'est pas ici, c'est quelque chose là. Donc, nous sommes toujours scindés entre notre mental conscient et inconscient, notre corps et notre âme. Ça fait beaucoup de choses quand même à intégrer. Je me construis par rapport à une représentation mentale de ce que c'est un parent, de ce que c'est un riche, de ce que c'est d'être la femme d'un ambassadeur, de ce que c'est, etc. En fonction de quelque chose. Donc ça crée du stress. Du stress. Donc ça veut dire que dans mon corps, il y a des hormones de stress qui vont être sécrétées quasiment en permanence à partir du moment où j'ai un objectif à atteindre. Je vais tourner mon attention vers cet objectif. Pas ici. Pas vers ce qui est présent maintenant. Je suis fatiguée? Non. Je suis un parent. Je dois m'occuper de mes enfants. J'ai envie de manger, mais c'est pas le moment. Je dois faire mon travail en tant que PDG, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je ne suis plus dans l'écoute. Je me déconnecte de ma relation à moi-même parce que il y a plus important à l'extérieur. Évidemment, ça fait des ravages. Parce que quand on se déconnecte de soi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je n'écoute plus mes besoins. Quand je suis dans la non-écoute de mes besoins, est-ce que je suis dans l'amour de moi? Je peux pas être dans l'amour de moi parce que mon attention ne va pas vers moi. Je ne fais plus attention à moi. Au niveau de mon inconscient, quand je ne fais plus attention à moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une part de moi qui se sent ignorée, abandonnée, délaissée. Cette part-là, qui se sent abandonnée, délaissée, elle a été éduquée avec bien égale récompensée, mal égale punie. Donc, elle a l'impression d'être punie. Et si elle a l'impression d'être punie, elle se sent mauvaise, indigne,
Donc, si on rembobine tout jusqu'au début, quand je crois que je dois me construire selon un rôle qui est un objectif à atteindre, j'ai du stress, donc ça veut dire constamment de la négativité qui circule à l'intérieur de moi. Intéressant en tant que parent, hein. Construire une boucle de négativité à l'intérieur de soi pour donner de l'amour aux autres, on en reparlera. Et ce sentiment d'indignité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire, si je suis indigne, mauvaise, je ne peux pas m'aimer. Donc, mon cœur se ferme. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que quand on se construit par rapport à un objectif extérieur, quel qu'il soit, le stress arrive et notre cœur va se fermer à nous-mêmes. Nous ne pouvons plus nous aimer. Quand on ne peut plus s'aimer, comment on survit? Évidemment, énergétiquement, on va aller prendre l'énergie chez les autres. Ce qui, en tant que parent, est quand même très intéressant à entendre. Je veux être un bon parent, je me mets un max de pression, je me sens totalement indigne, je perds toute attention envers moi, et donc je vais pomper mes enfants. Et leur transmettre de la négativité à cause du stress. C'est pas forcément ce que l'on a dans le cœur quand on veut être un parent. Ok. Donc il y a cet aspect. Comment je traite mon enfant, ou l'argent, ou mon boulot, ou etc. L'objet extérieur à moi sur lequel je me suis construit. Comment je le traite quand je crois que je ne peux exister que dans ce rôle? Quelle est la place de cet objet en face de moi, quel qu'il soit? Il a la place la plus importante. Ah bah oui, parce que je me construis grâce à lui. Sachant que mon attention n'est pas tournée vers moi, mais vers cet objet au niveau valeur va donc passer au-dessus et moi en dessous. Ce qui renforce évidemment mon sentiment d'indignité. Donc il est au-dessus. Ça veut dire que forcément je me dévalorise, hein, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que je vais valoriser cet objet, qui n'a a priori pas plus de valeur ou moins de valeur, ça n'existe pas dans l'univers, mais moi je vais lui donner davantage de valeur. Si cet objet est une personne, forcément, quand on donne de la valeur à quelqu'un, il se passe quelque chose en face. Nous sommes construits par nos programmations inconscientes à avoir un fonctionnement binaire et un fonctionnement de rapport de force. Parce que nous fonctionnons en mode binaire et parce que nous n'avons pas un cœur ouvert, nous ne nous aimons pas suffisamment pour être autonomes. Donc nous allons devoir récupérer l'énergie. Si on met tout ça ensemble, et je vais vite, hein, et je fais court, je suis désolée, ça va être un peu speed, mais je voudrais avancer, parce qu'il fait chaud. Si je mets tout ça ensemble, ça veut dire que quand je valorise l'autre, je vais me placer en soumission, donc en position inférieure, mais comme les chiens, je vais me retrouver sur le dos, la gorge offerte, ça veut dire qu'en clair, je vais donner du pouvoir à l'autre. Quand je me construis en tant que parent, dans l'exemple, je vais donc donner du pouvoir à l'enfant sur moi. Quand je me construis en tant que riche, je vais donner de l'argent, je vais donner du pouvoir à l'argent. Quand je me construis en tant que chef d'entreprise, je donne du pouvoir à l'entreprise, etc., etc. Je vais donner le pouvoir à l'autre. Je vais donner le pouvoir sur moi à l'autre. Quand je me construis en tant que quelque chose, j'existe par cette fonction, par ce rôle, par ce rapport au monde extérieur. Si on me retire ça, qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Je ne le sais pas.
Je ne le sais pas, donc il y a une perte de ses repères. Et il y a aussi, donc ça veut dire que je vais m'accrocher. C'est de l'emprise à l'objet qui va être plus important que moi. Donc je mets de l'emprise. Et je vais faire dépendre, eh bien, ma vie, mon bonheur, mon bien-être de cet objet extérieur. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que vous remettez dans cet objet, cette personne, ce statut, ce rôle, cette responsabilité? Un pouvoir quasiment de vie et de mort. En tout cas, un pouvoir de vous rendre heureux, ce qui est faux, mais vous le croyez. Quand vous êtes construit autour d'un objet. Ok. Il y aurait plein d'autres choses à dire pour aller plus loin. Mais je vais passer directement à l'objet. Comment c'est pour lui de se sentir responsable de ma vie ou de ma mort, de mon bien-être en tout cas? Alors si c'est un objet immatériel, il n'a pas trop d'état d'âme. Mais si c'est une personne, comme un enfant par exemple. Et quand je dis un enfant, cet enfant, il peut avoir mon âge. On est toujours les enfants de ses parents. Comment se sont construits nos parents par rapport à nous? Comment ils se sont investis dans leur rôle de parents? Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'investir dans son rôle de parent. Je suis en train de parler du fait de se construire uniquement par rapport à un objet extérieur. Donc là, le statut de parent. Comment c'est en tant qu'enfant quand on sent cela? Est-ce que on peut accepter de dégommer quelque part la personne en face de son rôle? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Soit elle va être très malheureuse, soit carrément elle peut en mourir. C'est ce que croit mon inconscient. Hein. Dans la réalité, rien n'existe, tout va bien. Mais le problème, c'est que nous ne vivons jamais dans la réalité, mais dans nos fantasmes, dans nos scénarios. Donc dans mon inconscient, je crois que je vais tuer la personne en face. En tant qu'enfant, enfant de quelqu'un qui a tout donné pour moi, qui a été le parent modèle, ça n'existe pas, mais qui s'est investi en tant que parent, qui ne se donnait pas du temps dehors, qui s'est occupé de ses enfants tel que c'était le modèle il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, hein, et que ça le reste encore pour beaucoup d'entre nous. Je vais porter le poids des sacrifices de l'autre sur moi. Ça veut dire que je vais devoir laisser l'autre dans son statut, inconsciemment, sinon je crains le pire pour lui. Donc en tant qu'enfant adulte, c'est-à-dire que je suis adulte, quand je dis je, c'est pas moi, hein, c'est d'une façon générale, je me mets à la place de l'enfant. Il est adulte, donc il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus besoin d'être nourri par la personne en face. Il n'y a plus dans la nature, il n'y a plus de lien, en réalité. Mais psychologiquement, donc, au niveau des programmes, nous nous retrouvons dans un rapport où je porte le poids de mes parents. Je porte le poids du fait d'être encore un enfant. À 90 ans, je suis encore l'enfant de mes parents. Parce que ils n'ont même pas besoin d'être vivants, mes parents, pour que je sois encore porteur de ce poids. Parce que tout est là. C'est un programme. J'ai l'impression que si je sors de quelque chose, je sors de mon rôle d'enfant, je les détruis. Donc je vais rester dans mes propres schémas, c'est-à-dire les schémas que, en retournant les rôles que mes parents m'ont amené à avoir pour se sentir bien dans leur rôle de parent. Je prends un exemple. Je me construis en tant que parent par rapport à mes enfants. Je vais t'aider, je vais faire tes devoirs, je t'emmène, je te ramène, etc. Ok? L'enfant, il va pas accéder à l'autonomie si son parent se construit là-dedans. Je voudrais une mobilette, mais non, c'est pas la peine, je m'occupe de toi.
Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vivre cet enfant? L'absence d'autonomie, en tout cas au niveau des moyens de locomotion, et donc rester dans une relation de nécessité, donc de dépendance par rapport à son parent. Et ça, il va le garder toute sa vie. Quel que soit le rôle, alors je parle parent-enfant, tous les rôles, à partir du moment où une personne physique, la personne physique, l'objet, va être impacté par le rôle que vous prenez par rapport à lui, par rapport auquel vous vous êtes construit. Que ce soit aidant, que ce soit donc parent, enfant, parent aussi, enfant aussi. Si je me construis en tant qu'enfant de, par exemple, un parent célèbre, un père illustre, connu, je me suis construit en tant que le fils de. Eh bien, j'impose la même chose à mon père. Il y a un échange d'informations qui fait qu'il y a la création d'un certain nombre de comportements qui vont devenir obligatoires puisque programmés dans notre inconscient. Où est la liberté là-dedans? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le problème dans tout ça, c'est qu'évidemment, la vie, ce n'est pas un comportement linéaire, c'est pas une case que l'on garde du début de sa vie à la fin de sa vie. À partir du moment où je suis construit par rapport à quelque chose d'externe, je me fige dans un certain rapport avec cet objet. Et la vie, ça bouge, ça monte, ça descend. Ce travail qui est toute ma vie, je vais le perdre un jour. Ou je vais être à la retraite. Les choses vont bouger. Et comment je vais pouvoir vivre ça si je me suis figée dans un rapport particulier? La meilleure chose qui puisse nous arriver, on appelle ça une épreuve, on appelle ça une catastrophe, c'est que ça explose, cette étiquette, que ce système malsain, mais malsain, c'est pas un jugement de c'est mal ou c'est bien, c'est malsain par rapport à ce que ça nous apporte comme négativité, puisqu'on est sous pression tout le temps. Et donc, ça nous fait créer des hormones de stress en permanence, qui est très mauvais pour notre santé. C'est-à-dire que la bulle que je me suis construite, à partir de laquelle je gère mes rapports au monde extérieur et à moi-même, donc ça n'est qu'un concept, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment une bulle. Je suis la tête dans ma bulle, on pourrait dire que c'est un scaphandre, comme les cosmonautes là, leur gros casque énorme. Et ben ça c'est votre rapport. Tchac, vous mettez votre scaphandre et vous organisez le monde à partir de là. Quand ce truc éclate, je vais mourir. Non, vous allez commencer à vivre. Parce que ça va arrêter en vous de se figer dans un rôle, dans une construction mentale. Vous allez vivre avec ce qui est en face de vous. Quand les enfants s'en vont du nid, on a l'impression que quelque chose, pour certains parents, c'est dramatique. Quelque chose s'éclate. Pour d'autres parents, c'est un soulagement. Il y a tout. Il y a de tout sur cette terre. Donc, l'important, c'est, pour celui pour qui c'est un drame, que son enfant parte dans un pays, vive dans un pays étranger. Pourquoi? Pourquoi c'est un drame? Pourquoi c'est si grave? Ben parce qu'il est plus là, et il est plus là. Et alors? Oui? Le problème, c'est pourquoi vous avez besoin qu'il soit là. Pourquoi vous avez besoin d'avoir de l'argent tout le temps, en permanence, et en grande quantité? Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de vous définir en tant que malade? Moi j'ai une grave maladie. Ok, d'accord. Et t'as aussi des cheveux blancs. Et pourquoi c'est la grave maladie qui est si importante dans ta vie? Ça, c'est à vous de réfléchir. Pourquoi je me construis comme ça? Alors,
Vous allez trouver vos réponses, bien sûr. Celle qui me vient, et pour conclure cette vidéo, c'est que nous faisons toujours au mieux pour survivre. Quand je choisis un rôle inconsciemment, c'est parce que je crois que je vais m'en sortir dans ce rôle. C'est-à-dire que je crois que je vais trouver une légitimité à vivre sur Terre, une dignité, c'est-à-dire un droit à vivre, un pouvoir. Mais tout ça, ça n'existe que parce que je ne m'aime pas. Si à la base je suis pleine d'amour pour moi, quel intérêt d'avoir des rôles ou de me construire un monde imaginaire, tout va bien. Donc c'est toujours la souffrance qui nous amène à trouver des stratégies pour en sortir. Donc ces stratégies sont parfaites. Elles sont parfaites parce que ce sont les meilleures qu'on ait pu trouver à l'instant T. Toujours. Quand je me construis, je terminerai là, quand je me construis dans le rôle d'un parent qui ne vit que par, pour et à travers ses enfants, eh ben, bravo, parce que jusqu'à présent, j'ai réussi à survivre. Maintenant, si vous voulez dépasser ça, dépasser votre statut de personne âgée, de jeune rebelle, etc. Si vous voulez revenir à la vie qui est en vous, le pas, me semble-t-il, à franchir ensuite, c'est d'aller voir pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer tout court en tant que vous, c'est-à-dire en tant que je suis, pas je suis quelque chose. Vous savez bien, je vous en ai déjà parlé, juste je suis. Pas je suis Sandrine, pas je suis une femme, je suis. Est-ce que l'univers a dit, il y a des je suis qui n'ont pas le droit de vivre, qui n'ont pas le droit de s'aimer, qui n'ont pas le droit d'être aimés? La diversité sur cette terre. Il y a des gens qui aiment des choses que d'autres trouveraient hallucinantes et innommables et qui trouvent ça extraordinaire. Dans l'art, on voit bien toute cette palette de goûts et d'œuvres. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. N'hésitez pas si vous avez une remarque à faire. Je commence à avoir vraiment trop chaud. Alors je vous souhaite une très belle semaine. J'essaierai de tourner un peu plus de vidéos parce que là, avec la rentrée, je vais être pas mal prise. Donc, je vais essayer de tourner d'avance. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à très bientôt. Au revoir.